satisfait à cette obligation qui nous est imposée par la loi, à savoir venir remettre au chef de l'État les rapports publics annuels qui, je précise, contient les observations faites dans l'année N-1. C'est-à-dire que nous venons de remettre les rapports publics 2023, c'est-à-dire qu'ils portent sur les activités de la Cour au cours de l'année 2022. Nous avons rappelé qu'en 2022, nous avons poursuivi l'activité de jugement des comptes de gestion et nous avons jugé les comptes de 2017 à 2020. Aussi, comme activité juridictionnelle, il y a le jugement des fautes de gestion. Là, la Cour a intensifié la détection des fautes de gestion et plusieurs dossiers ont été identifiés et confiés à la Chambre qui s'occupe de cette question. Alors, sur l'exécution de la loi des finances, ce que nous appelons le rapport sur l'exécution de la loi des finances exercice 2022, bien sûr, la Cour a pu faire son rapport et les différents agrégats macroéconomiques ont été relevés dans ces rapports. Nous venons de les transmettre au chef de l'État. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la certification des formulaires dans le cadre du rapport ITIE. C'est sur les revenus qui sont issus des industries extractives, particulièrement l'or. Là aussi, la Cour en 2022 a fait la certification de 137 formulaires qui lui ont été transmis par les différentes entités publiques qui sont chargées de récolter ces revenus. Alors, au titre des collectivités territoriales, bien sûr, nous avons fait des audits au niveau des collectivités territoriales, particulièrement sur le Fonds minier de développement local, où nous avons détecté des insuffisances dans la gestion du Fonds minier de développement local et dans la gestion des cantines scolaires. Voilà, nous avons fait des recommandations pour voir dans quelle mesure cela pouvait être amélioré. Vous verrez dans les rapports publics, vous verrez des images qui ont été prises pour montrer comment les cantines scolaires sont gérées au niveau de nos communes. Enfin, nous avons les projets et programmes où nous avons présenté l'audit de 2022 du programme d'aménagement et de valorisation de la Léraba Paval et du PAEA, programme d'approvisionnement en eau et assainissement, qui est un programme financé sur le fonds de la Banque mondiale. Des recommandations ont été faites dans les rapports relativement à chaque audit ou contrôle. Puisque quand on fait un audit ou un contrôle, on fait les constats, c'est-à-dire que par rapport à une situation donnée, par rapport à la législation, est-ce que tel que ça se passe, c'est conforme à la loi? Si ce n'est pas conforme à la loi, on dit la Cour recommande soit à l'entité contrôlée ou bien au gouvernement d'avoir à prendre telle et telle mesure pour que les choses puissent fonctionner comme la loi. Face 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.